Genèse chapitre 31. Cependant Jacob entendit les fils de Laban se dire entre eux, Jacob a pris tous les biens de notre père, c'est des biens de notre père qu'il s'est fait cette gloire où nous le voyons. Et Jacob regarda la face de Laban, et il vit qu'elle n'était pas pour lui comme la veille et l'avant-veille. Le Seigneur lui-même dit à Jacob, Retourne au pays de ton père dans ta famille, je serai avec toi. Aussitôt Jacob envoya chercher Lia et Rachel dans la plaine où étaient les troupeaux. Et il leur dit, Je vois que la face de votre père n'est pour moi ni comme hier, ni comme le jour précédent. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Néanmoins, il m'a trompé, et pendant 10 portées d'agneau, il a changé ma récompense. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire tort. S'il disait, les bigarrés seront ta récompense, toutes les brebis produisaient des rejetons bigarrés. S'il disait au contraire, les blancs seront ton salaire, toutes les brebis produisaient des rejetons blancs. Le Seigneur a enlevé ainsi tout le bétail de votre père pour me le donner. Voici ce qui est arrivé. Lorsque les mères concevaient, j'eus pendant mon sommeil une vision. Je vis que les béliers et les boucs couvrant les brebis et les chèvres étaient blancs mêlés, bigarrés et cendrés. Et pendant mon sommeil, l'ange du Seigneur m'a dit Jacob, et j'ai répondu Qu'y a-t-il? L'ange m'a dit Lève les yeux, vois les boucs et les béliers couvrant les chèvres et les brebis, ils sont blancs mêlés, bigarrés et cendrés. J'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu qui t'a paru en la demeure de Dieu, où tu as oint pour moi une colonne, et où tu m'as fait un vœu. Maintenant donc, lève-toi et pars de cette terre. Retourne au pays où tu es né, et je serai avec toi. Rachel et Lia lui dirent, Est-ce que nous avons encore une part ou un héritage en la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités en étrangères? Il nous a vendus, et il a dévoré avec avidité l'argent qu'il avait retiré de nous. Que toute la richesse, toute la gloire que Dieu a enlevée à notre Père, soit à nous et à nos enfants. Maintenant donc, fais tout ce que Dieu t'a dit. Et Jacob s'étant levé, prit sur des chamelles ses femmes et ses enfants. Il emmena tout ce qui lui appartenait, tant ce qu'il avait acquis en Mésopotamie, que ce qui lui était propre, pour retourner auprès de son père Isaac en la terre de Canaan. Cependant, Laban était allé tondre ses brebis, et Rachel déroba les idoles de son père. Jacob se cacha de Laban le Syrien, ne lui faisant point savoir qu'il s'enfuyait. Il s'en alla rapidement avec ce qui lui appartenait, traversa l'Euphrate et hâta sa marche vers la montagne de Galaad. Le 3e jour, on apprit à Laban le Syrien que Jacob s'était enfui. Aussitôt, prenant avec lui ses frères, il se mit à sa poursuite, et au bout de 7 jours, il l'atteignit en la montagne de Galaad. Or, Dieu vint vers Laban le Syrien la nuit pendant son sommeil, et il lui dit, Garde-toi de parler méchamment à Jacob. Bientôt Laban eut atteint Jacob, qui avait dressé ses tentes sur la montagne. Laban fit arrêter ses frères sur les monts de Galaad. Qu'as-tu fait? Dit-il à Jacob. Pourquoi as-tu fui secrètement? Pourquoi m'as-tu volé et m'as-tu emmené mes filles comme des captives conquises par le glaive? Si tu m'avais averti, je t'aurais reconduit joyeusement avec des musiciens au son des tambours et des cithars. Mais je n'ai pas été jugé digne de baiser mes petits-enfants et mes filles. Tu as bien agi en insensé. Mon bras est assez fort pour te maltraiter, mais le Dieu de ton père m'a parlé cette nuit, disant, Garde-toi de parler méchamment à Jacob. Pars donc, puisque tu désires si ardemment retourner dans la maison de ton père. Mais pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit à Laban, J'avais crainte, et je me disais qu'il n'aille point m'enlever ses filles et tout ce qui m'appartient. Jacob ajouta, Celui chez qui tu trouveras tes dieux, qu'ils ne vivent point parmi nos frères. Reconnais chez moi ce qui t'appartient et prends-le. Or il ne croyait pas qu'il n'y eût rien chez lui, car il ignorait que Rachel sa femme eût dérobé les idoles. Étant entré dans la demeure de Lia, Laban chercha et ne trouva rien. Il sortit de la demeure de Lia, chercha dans celle de Jacob, puis dans la demeure des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il entra aussi en la demeure de Rachel. Or, Rachel avait pris les idoles et les ayant cachées dans le bas de sa chamelle, elle s'était assise par-dessus. Elle dit à son père, Ne t'indigne pas, Seigneur, je ne puis me lever devant toi, il m'est advenu ce qui arrive aux femmes. Et Laban chercha dans toute la demeure, et ne trouva pas les idoles. Jacob alors s'indigna, éclata en reproches contre Laban, et se mit à lui dire, Quelle est mon iniquité, quel est mon crime?
pour que tu m'aies poursuivi, et pour que tu aies fouillé tous les meubles de ma demeure. Qu'as-tu trouvé des choses de ta maison? Mets-le donc là devant tes frères et devant mes frères, qu'ils jugent entre nous deux. J'ai passé avec toi 20 de mes années. Tes brebis et tes chèvres n'ont jamais été stériles. Jamais je n'ai mangé des béliers de tes troupeaux. Je ne t'ai point compté ce qu'ont pris les bêtes fauves, et j'ai payé du mien les rapts de jour et les rapts de nuit. J'ai été brûlé par la chaleur des jours, glacé par la froidure des nuits. Le sommeil avait fui de mes yeux. Voilà 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 années pour prix de tes 2 filles, et 6 pour tes menus troupeaux. Et toi tu as changé ma récompense durant 10 portées d'agneaux. Si le Dieu de mon père Abraham et la crainte d'Isaac n'étaient pas de mon côté, tu m'eusses renvoyé les mains vides. Dieu a vu mon humiliation et la fatigue de mes bras, et il t'a fait hier ses reproches. Laban répondit à Jacob, tes filles sont mes filles et tes fils sont mes fils. Ce bétail est mon bétail, tout ce que tu vois est à moi et à mes filles. Comment pourrais-je leur nuire à elles et à leurs enfants? Viens donc, je vais faire une alliance qui soit un témoignage entre moi et toi. Et il lui dit, il n'y a personne avec nous, que Dieu soit témoin entre nous. Jacob, ayant pris une pierre et l'ayant dressée en forme de colonne, dit à ses frères, rassemblez des pierres, et ils rassemblèrent des pierres dont ils firent un autel, sur lequel ils mangèrent. Et Laban dit à Jacob, cet autel est témoin aujourd'hui entre toi et moi. Laban l'appela l'autel du témoignage, et Jacob l'autel du témoin. Et Laban dit à Jacob, voilà l'autel et la colonne que j'ai élevée entre moi et toi. Cet autel est témoin, cette colonne porte témoignage. C'est pourquoi l'autel fut appelé l'autel porte témoignage, Galaad. Et la vision qui a été vue, que Dieu regarde entre nous deux, puisque nous allons nous séparer. Si tu humilies mes filles, si avec elles tu prends d'autres femmes, fais attention. Personne ne nous voit et n'est avec nous, mais Dieu est témoin entre moi et toi. Et il dit à Jacob, voici pour témoin cet autel et cette colonne. Si jamais je franchis de ton côté, ou si tu franchis du mien cet autel et cette colonne, dans de mauvais desseins, que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor jugent entre nous. Et Jacob jura par l'objet de la crainte d'Isaac son père. Il offrit un sacrifice sur la montagne, et convoqua ses frères. Ils mangèrent et ils burent et ils dormirent sur la montagne. Ensuite, Laban se leva de grand matin, embrassa ses fils et ses filles, les bénit, et s'étant retourné, il s'enfuit en son pays.